Est-ce que la France va être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en raison de la loi du 5 août 2021 ? Alors tout d'abord, bonjour à tous, bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver. C'est un petit flash info, vous commencez à être habitués à ce dernier. Il est spécialement conçu sur la question de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors pour moi, c'est quelque chose qui est évident, mais je le sais et je le découvre au quotidien car de nombreux soignants suspendus me contactent et me demandent ce qu'est cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui pourrait condamner un jour la France. Alors restez bien jusqu'à la fin de ce flash info qui va durer quelques minutes et sur lequel je vais revenir sur les points essentiels de la Cour européenne des droits de l'homme. Avant d'aller plus loin, évidemment, pensez à vous abonner. Vous êtes plus de 60 000 abonnés à nous avoir rejoints. C'est allé tellement vite qu'on n'a même pas eu le temps de fêter les 50 000 abonnés. Je pense que vous l'avez compris, on est en route pour les 100 000 abonnés. Merci à tous du fond du cœur, ça nous récompense sur le fond, la forme. Je pense que vous l'avez noté, j'ai vraiment tenté de mettre les moyens pour vous offrir des contenus de qualité. Alors ce flash info, il va se baser notamment sur un article que j'avais eu le plaisir de rédiger en 2021, juste au moment de la loi du 5 août 2021. Pourquoi ? Eh bien parce que l'actualité avait voulu que la Cour européenne des droits de l'homme rende une décision fondamentale relative à la vaccination obligatoire le 8 avril 2021. Est-ce qu'on peut mettre dans la description de la vidéo, mais également dans le chat, les liens pour que nos amis puissent aller voir à la fois mon analyse, mais aussi l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. L'objectif, c'est de vous faire en fait votre propre avis, puisque évidemment, aujourd'hui, j'ai certes 400 soignants qui ont rejoint notre action pour demander la réparation de leur préjudice, mais j'ai surtout au moins 300 personnes qui nous ont contactés et qui n'ont jamais donné suite aux propositions d'accompagnement. Alors ces dernières, évidemment, compte tenu de l'actualité juridique, je vais faire en sorte de les contacter pour qu'elles puissent nous écrire et nous confirmer qu'elles ne nous poursuivront pas dans l'hypothèse où la France serait condamnée et qu'elle perdrait la chance de pouvoir être indemnisée. Puisque vous le savez, au 31 décembre 2025, eh bien, une partie de votre droit à réparation risque d'être prescrit. Alors, pourquoi est-ce que je vais m'amuser, je mets des guillemets, à demander aux personnes qui n'ont pas voulu donner suite à nos propositions d'accompagnement de bien vouloir nous décharger de toute responsabilité ? Eh bien parce que vous allez voir, quand vous allez analyser cet arrêt, vous allez vous dire, il y a deux solutions. Soit effectivement la Cour européenne des droits de l'homme nous donne gain de cause, elle condamne la France, soit c'est un revirement de jurisprudence. Alors est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme fera un revirement de jurisprudence, qu'elle dira le contraire de ce qu'elle a dit en raison d'une sorte de, on va dire, de conflit ou en tout cas une sorte de propagande idola vaccinale? Ça, je ne sais pas. Je considère que la Cour européenne des droits de l'homme aujourd'hui est une juridiction suprême. Il ne s'agit pas de la Cour de justice de l'Union européenne, ce n'est pas l'Union européenne, attention. Il s'agit d'une juridiction qui concerne 47 États. La Turquie, par exemple, en fait partie, la Russie également. Tous ces États sont sous la coupe donc de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette juridiction a pour objectif, de condamner ou non les États lorsqu'elles dépassent un certain degré d'atteinte à nos libertés fondamentales. En d'autres termes, les États ont quand même une certaine marge de manœuvre, mais on considère que, sous certaines conditions, cette marge peut être dépassée et que dans ces conditions-là, elle peut condamner les États. Donc la Cour européenne des droits de l'homme, aujourd'hui, c'est elle qui a fait que notre droit a très largement évolué. Je vais donner un seul exemple, mais notamment, notre droit relatif à la garde à vue a évolué sous l'impulsion de la Cour européenne des droits de l'homme. Dorénavant, à la première minute de garde à vue, vous avez droit à l'assistance active d'un avocat. Il peut poser des questions, demander une contre-enquête, bref, c'est pas simplement quelqu'un de passif qui attend tranquillement dans son coin, comme c'était le cas auparavant. Et je le rappelle, vous n'aviez droit qu'à 30 minutes d'avocat durant toute la garde à vue auparavant. Donc c'est sous l'impulsion de la Cour européenne des droits de l'homme que ces mesures ont évolué. Raison pour laquelle, vous l'aurez compris, sa jurisprudence est fondamentale puisque c'est elle qui aura le dernier mot sur la question des soignants suspendus. Alors sans plus attendre, ça fait déjà quelques minutes qu'on en parle, je pense que je vous ai suffisamment chauffé pour avoir ces informations. Pensez à vous abonner, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de mon interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme, et sans plus attendre, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'elle a jugé le 8 avril 2021. Le 8 avril 2021, la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur la question d'une vaccination infantile. Alors vous me direz, nous, c'était quand même une crise sanitaire, ça n'avait rien à voir. Oui, mais vous verrez que le raisonnement est quand même tout à fait transposable, et à mon sens, la circonstance que nous soyons dans une crise sanitaire
n'exonère pas l'État de respecter un minimum de conditions. Ce n'est pas une abolition de nos libertés fondamentales parce que nous sommes en crise sanitaire. De plus, l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme permet aux États de faire valoir une clause en cas de crise visant justement à amoindrir les garanties proposées par la Convention. Bon, cet article 15 n'a pas du tout été activé par l'État français. On va donc considérer que les libertés fondamentales protégées par la Convention européenne des droits de l'homme s'appliquent normalement. Ce que je vais vous présenter dans les prochaines minutes, c'est un résumé du mémoire complémentaire que j'ai présenté dans le dossier de Pierrick Thévenon. Pierrick Thévenon qu'on va retrouver juste après dans notre live. Dans cet arrêt du 8 avril 2021, quelques mois avant la vaccination prévue par la loi du 5 août 2021, la Cour européenne des droits de l'homme nous dit les choses suivantes. Allez lire cet arrêt, faites-vous votre propre avis. Elle nous dit tout d'abord, la vaccination obligatoire, c'est un choix politique. Ce sont les États qui décident si oui ou non ils veulent la mettre en œuvre. Deuxième chose, elle nous dit que la vaccination obligatoire fait partie d'un choix politique qui est relativement rare sur le plan du droit international. L'État français fait partie de ces rares États qui a mis en œuvre des politiques de vaccination obligatoire. La troisième chose, elle nous dit, au-delà de la marge de manœuvre des États, moi je n'interviens pas. Je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou non de mettre en place une vaccination obligatoire. Je n'interviens que si vous dépassez votre marge d'appréciation. Pour savoir si vous dépassez votre marge d'appréciation, je fixe des critères qui sont objectifs et qui, s'ils sont méconnus, peuvent conduire à ma sanction. Ces 5 critères sont les suivants. Je ne ferai pas moi-même l'application au cas par cas, mais vous vous ferez votre propre idée. Premier critère, il doit s'agir d'une vaccination connue et reconnue, avec donc une certaine ancienneté. Je parle ici, rappelez-vous, dans l'arrêt de 2021, il s'agit d'une vaccination infantile, il s'agit des vaccinations traditionnelles qui existent depuis le début du XXe siècle. Deuxième chose, il faut que vous connaissiez les effets secondaires et que vous soyez capable de déterminer si les avantages sont largement en faveur de la vaccination par rapport aux inconvénients. Troisième condition, vous devez lutter contre une maladie mortelle. Quatrième condition, il ne doit pas y avoir d'injection forcée. On ne vient pas vous prendre physiquement et vous injecter la potion magique. Cinquième condition, il ne doit pas y avoir de conséquences disproportionnées en cas de refus de vaccination. Elle considérait dans l'arrêt qui concernait la République tchèque du 8 avril 2021 que toutes ces conditions étaient remplies et que par conséquent, les parents qui avaient écopé d'une amende de 200 € n'avaient pas vu leur droit à la vie privée et familiale méconnu en raison de cette vaccination obligatoire. Il convient de rappeler toutefois que la vaccination obligatoire constitue une atteinte à l'intégrité physique et que c'est la raison pour laquelle, évidemment, on sera très regardant sur les conditions dans lesquelles le consentement est donné et les raisons pour lesquelles, vous l'aurez compris, à mon sens, la loi du 5 août 2021 n'est pas conforme à ces exigences. Alors, pour ceux qui connaissent un peu la matière, vous savez que récemment, la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur la question de Saint-Marin. Saint-Marin qui avait mis en place une vaccination obligatoire relativement proche de celle que nous avions eue avec la loi du 5 août 2021, puisqu'elle procédait également à une suspension sans rémunération. Dans cet arrêt, qui n'est consultable qu'en anglais, malheureusement, vous aviez une chose très importante qu'il convient de noter, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que ça ne dépassait pas la marge de manœuvre et que les conditions étaient remplies, premièrement. Et deuxièmement, elle a rappelé que dans le cas d'espèce, tout d'abord, les soignants avaient été suspendus seulement 6 mois. Alors seulement, je mets des guillemets parce que de notre côté, on a 20 mois. Donc évidemment, c'est plutôt petit par rapport à ce que nous avions de notre côté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pour 6 mois elle a rejeté, ça ne veut pas dire que pour 20 mois elle le ferait. C'est toujours au cas par cas que la Cour européenne des droits de l'homme décide ou non de condamner un État. La deuxième chose, elle nous dit, ces soignants avaient la possibilité, parce que la loi leur offrait ce choix, d'aller travailler à un autre emploi, qui pouvait être moins rémunéré, et cette baisse de rémunération pouvait donc résulter du fait d'avoir refusé la vaccination et d'avoir travaillé à un autre emploi. En d'autres termes, on n'est pas du tout dans la situation de la loi du 5 août 2021, qui, je le rappelle, prévoit du sang et des larmes, parce que vous ne pouvez plus travailler dans aucun autre poste. Les agents publics ont toujours l'obligation d'exclusivité, je le rappelle.
Vous n'avez pas de possibilité de percevoir l'allocation de retour à l'emploi, pas d'indemnité chômage, ni d'allocation relative au RSA. Je rappelle que certains présidents de département avaient indiqué qu'il fallait vraiment laisser crever les soignants qui avaient refusé la vaccination obligatoire. Donc c'est une tolérance, mais c'est certainement pas un droit qui a été accordé aux soignants suspendus. Et bien évidemment, ils n'ont pas avancé dans leur profession, hein. Il n'y a pas eu d'avancement dans le grade et dans l'échelon, ils n'ont pas continué à cotiser pour leur retraite, etc., etc. Donc les préjudices sont vraiment, vraiment désastreux, et ça a détruit des carrières, ça a détruit des vocations, ça a détruit des vies. Clairement, c'est ça les conséquences. Donc, je pense qu'avec l'analyse que j'ai faite, vous comprendrez pourquoi je vais vivement demander à tous ceux qui n'ont pas donné suite de bien nous écrire noir sur blanc qu'à cas de condamnation de la France par la CEDH, ils ne se retourneront pas contre moi pour ne pas avoir réussi à les convaincre que nous avions des chances sérieuses de succès, parce qu'évidemment, nous allons faire condamner la France grâce à la Cour européenne des droits de l'homme, et quand nous l'aurons fait, les soignants suspendus seront tous indemnisés, à condition d'avoir agi avant le 31 décembre 2025.